Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Hunter Queen ou chose effrayante comme vous voulez et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale parce qu'il s'agit de ma première creepypasta que j'ai composée moi-même et que je vous présente. Alors cette creepypasta n'est pas forcément bien écrite à 100% étant donné qu'il s'agit de la première que je compose entièrement et du coup j'ai fait des brouillons, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors évitez d'être trop négligent pour la première, mais s'il y a des défauts, n'hésitez pas à le dire. Bon, restez quand même poli, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je veillerai à me rattraper pour la prochaine fois parce que peut-être que pour moi ça passait, mais qu'en réalité c'était un défaut et voilà. Je tiens également à dire que cette creepypasta sera retrouvable sur le site Creepypasta from the Crypt, sûrement avant le 1er mai, mais dans ces eaux-là. Du coup voilà. Je vous souhaite un bon visionnage et si vous avez aimé la vidéo, eh bien là je vous demande vraiment de lâcher un pouce bleu, de partager la vidéo et de la commenter parce que franchement ça m'a pris du temps alors ça me ferait hyper plaisir de voir des pouces bleus, des choses comme ça sur la vidéo. Je vous remercie vraiment, je vous souhaite du coup un bon visionnage et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bon visionnage. Bonjour, je poste ce message sur ce site car je dois vous prévenir d'une chose en vous racontant ce qui m'est arrivé. Pour cela, je suppose que je dois tout d'abord me présenter. Eh bien, je tiens à rester le plus anonyme possible, mais je peux vous dire que je suis un étudiant dans une faculté de lettres et je vivais dans ce qui est aujourd'hui appelé les Hauts-de-France. À première vue, je peux avoir l'air d'une personne antipathique, mais une fois qu'on me connaît un petit peu, on se rend compte que je suis quelqu'un de sociable et de sympathique. Et je me méfie des gens qui me sont encore inconnus. Je vais donc vous conter ce qui m'est arrivé. Un soir, en sortant de la fac avec des amis, on n'a pas voulu se laisser comme ça pour le week-end, après le cours compliqué auquel nous venions d'assister. On a donc préféré se faire une petite soirée entre potes. Nous nous sommes donc dirigés vers le fast-food le plus proche qu'on ait pu trouver. Heureusement qu'il existe de nos jours des fast-foods ouverts 24 heures sur 24. Nous y sommes donc restés là-bas durant de nombreuses heures à rire et à manger. L'ambiance était juste parfaite. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous avons décidé de partir. Et de toute façon, nous nous verrions après le week-end. Le truc, c'est qu'il était presque 2 heures du mat. Et il commençait à pleuvoir. On s'est donc empressé d'aller sur le parking pour rentrer dans nos véhicules respectifs et rentrer chez nous. Mais une fois arrivés sur le parking, nous avons vu une vieille dame qui semblait avoir du mal à marcher. Elle tenait un parapluie noir à la main. Il semblait plutôt usé et était complètement trempé. Elle nous a demandé si on pouvait la raccompagner chez elle. Par charité, nous avons accepté et nous lui avons donc demandé où elle habitait. Et comme par hasard, elle habitait dans le village voisin du mien. Logiquement, nous avons décidé qu'elle monterait en voiture avec moi. Avec mes amis, on s'est alors dit au revoir et on est monté dans nos véhicules. J'insistais pour que la dame mette son parapluie dans le coffre. Je ne sais pas si c'était pour ne pas salir les sièges ou pour ne pas qu'elle s'en serve comme une arme contre moi. Oui, je sais, c'est une vieille femme, mais elle me paraissait louche. En plus, le parapluie était plutôt pointu à l'extrémité. Elle l'a finalement placé à l'arrière, calé contre mon siège, mais à sa portée. Sur le début du chemin, j'étais rassuré par les phares des véhicules de mes amis derrière moi. Je me disais que si elle tentait de me faire quitter la route, ils le remarqueraient et alerteraient sûrement les autorités. Mais je m'inquiétais pour rien, la dame restait silencieuse. Elle regardait la route avec un petit sourire. Cependant, de temps à autre, je la regardais du coin de l'œil, et je pouvais voir qu'elle me lançait quelques regards furtifs par instant. Après quelques kilomètres, nous étions la seule voiture restante sur la route. Il pleuvait de plus en plus. La femme a commencé à tousser, de plus en plus fréquemment, ce qui me dérangeait. Puis, elle se mit à parler seule. Tout en regardant le paysage, elle dit: Non, ce n'est pas lui. J'en suis sûr. Ça ne peut pas être lui. C'est impossible. J'ai tenté de ne pas y prêter attention,
Mais elle m'a soudainement regardé et elle me demanda si je ne pouvais pas rouler plus vite parce qu'elle devait prendre ses cachets et que si elle arrivait en retard, ça lui fausserait les résultats de sa prise de sang du lendemain. Ta gueule et laisse-moi conduire. Cette pensée me traversa l'esprit, mais je ne devais pas céder à la fatigue et au stress. J'ai donc répondu calmement: je veux bien accélérer un petit peu, mais je ne dois pas dépasser la limite de vitesse, surtout par ce mauvais temps. Elle se mit à grommeler, mais je ne compris pas ce qu'elle disait. J'ai donc appuyé un peu plus sur l'accélérateur. Au bout de quelques secondes, elle me dit que je ressemblais à son petit-fils, mort depuis quelques années maintenant. Elle m'a donc précisé que cela lui faisait bizarre. C'était comme si elle le revoyait, mais quelques années après. Intrigué et curieux, je lui ai demandé comment il était et à quoi il ressemblait. Elle m'a dit qu'il était physiquement comme moi, quoique plus enrobé et plus petit. Il était discret, timide, solitaire et travailleur. Un intello, me dis-je sur le coup. Mais un détail a retenu mon attention. Euh, excusez-moi, mais vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Incroyable. J'avais bien entendu. Son petit-fils était mort en octobre, le jour de ma naissance. Mais la nuit, sous un beau temps. Il repartait de chez la vieille dame et un poids lourd l'a percuté d'une centaine de mètres plus loin. Il est mort sur le coup. J'ai donc ravalé ma salive. Je... Je suis vraiment désolé, dis-je en la regardant. Mais elle ne me répondit que par un silence. Elle regardait par la fenêtre, toujours en silence. Mais au moment où j'ai tourné la tête, je me suis aperçu que j'avais un peu trop accéléré. Et un autostoppeur s'était placé au milieu de la route pour me forcer à m'arrêter et à le faire monter. J'ai donc appuyé de toutes mes forces sur la pédale de frein et j'ai tourné le volant de mon mieux pour l'esquiver. Mais la route mouillée fit déraper la voiture qui heurta alors l'autostoppeur. La vieille se mit à hurler. Elle n'arrivait pas à formuler une phrase. Elle était couverte de sang. Comme le tableau de bord d'ailleurs. Néanmoins, je vis dans mon rétroviseur l'autostoppeur se relever sans grand effort. Il ne semblait pas blessé. J'ai donc voulu rassurer la vieille, mais je n'ai pas réussi à parler. Je m'en suis aperçu quand je n'entendais que les cris de la vieille et les essuie-glaces. Je n'ai réussi qu'à laisser couler un visqueux liquide de ma bouche. J'ai alors voulu l'essuyer avec ma manche, mais une douleur m'en empêcha. Je remarquai alors que du sang couvrait mon corps, et, transperçant celui-ci, je vis le parapluie. Il y a donc deux morales à cette histoire. Restez concentré sur la route, quoi qu'il arrive. Et si un soir pluvieux, vous roulez sur une route de campagne picarde, alors pensez à moi et faites attention aux deux autostoppeurs qui se placeront au milieu de la route. Car je sais qu'il y en aura. Je le sais, car je serai l'un des deux.